la CENI a rendu public les résultats provisoires des élections législatives du 25 juillet 2013. Ces faux résultats, qui reposent sur des fraudes massives, dénoncées en vain par le CST, donnent le parti au pouvoir largement gagnant. La publication de tels résultats, au moment où le gouvernement est confronté à de nombreuses revendications sur tous les fronts, illustre une fois encore l'arrogance et le mépris du régime RPT uni pour le peuple congolais souverain. Depuis plusieurs années, en vue de se ménager les coudées franches pour manipuler à sa guise l'issue des élections législatives, le gouvernement RPT uni UFC s'est refusé de prendre le temps nécessaire pour réunir les conditions d'apaisement, d'équité et de consensus qu'appellent de telles élections. Il s'est notamment opposé à la mise en œuvre des réformes exigées par les populations togolaises et les partis politiques de l'opposition et préconisées par les partenaires du Togo. Ainsi, les prisonniers politiques continuent de croupir arbitrairement en prison, tandis que de nouvelles arrestations arbitraires sont signalées. Les distorsions relevées dans le découpage électoral et qui enlèvent tout son sens à la représentation nationale sont aggravées au lieu d'être corrigées. Le système de transmission, de centralisation et de compilation des résultats avant publication a conservé toute son opacité malgré maintes dénonciations par l'opposition. Aujourd'hui, le constat est patent. Les nombreuses et graves irrégularités observées tout au long du processus, les mesures discriminatoires et d'exclusion appliquées à l'encontre des représentants de l'opposition dans les CENI et dans les centres de vote CRV, ainsi que l'opacité des procédures de résultats, cachent mal des chiffres fabriqués d'avance et sortis d'un chapeau, entachant lourdement la sincérité du scrutin et enlèvent tout crédit aux résultats de la CENI. En conséquence, le CST dénonce avec la plus grande fermeté, tout en les rejetant catégoriquement, les prétendus résultats provisoires des élections législatives du 25 juillet 2013 publiés par la CENI. Le déroulement calamiteux du processus témoigne d'un état d'impréparation notoire, que les interférences délibérées des membres de la CENI, des présidents des CENI et des bureaux de vote, tous acquis au pouvoir en place, ont contribué à aggraver fraude, corruption, achat de conscience, harcèlement, intimidation, menaces et désordres de toutes sortes et de toute nature ont émaillé le processus sur l'ensemble du territoire national. Il est inacceptable que les représentants de l'opposition dans les CENI et dans les bureaux de vote soient discriminés, marginalisés ou expulsés du fait de directives expressément données par la présidente de la CENI. Il est inacceptable que dans certains centres de vote, des candidats du CST soient interdits d'accès ou expulsés des bureaux de vote, notamment au moment du dépouillement, comme ce fut le cas du candidat Amélafor dans la rue. Il est inacceptable que la formation du personnel électoral ait été bâclée au point que les membres des bureaux de vote ignorent les procédures élémentaires du vote. Il est inacceptable qu'au dépouillement, aucun bureau de vote n'ait vérifié le positionnement des hologrammes sur les bulletins de vote en vue de leur authentification.
Il est inacceptable que ni les CELI, ni la CENI n'aient procédé aux vérifications d'usage des bulletins de vote déclarés nuls dans les bureaux de vote, vu leur nombre parfois excessif. Plusieurs présidents de CELI se sont même ouvertement opposés à une telle vérification. Il est inacceptable que les membres du Parti uni aient voté massivement par dérogation et par procuration en ne remplissant pas les conditions d'éligibilité à ces votes spéciaux, comme ce fut le cas du ministre Inoussa Bouraïma, qui, dans la circonscription électorale de Tiaoudjo, après avoir voté au cours de la matinée par dérogation dans un centre où il n'est pas inscrit, revient dans l'après-midi pour voter une seconde fois par procuration de Maître Kassa Traoré. Il est inacceptable qu'au moment du dépouillement, les membres du Parti uni aient introduit dans les décomptes des votes des urnes bourrées et ne faisant pas partie du matériel électoral officiel. Il en est ainsi du sieur Issa Traoré, fils de l'ancien maire de Sokodé, des sieurs Diadia Avognon-Ignace, Mathieu Badagon et Adjola Diwonou à Agoué dans le Golfe, du sieur Douti Lardia dans la circonscription électorale de Saône. Les bourrages d'urnes sont relevés également à Niamtougou, Kanté, Kambolé, ainsi qu'à Cui, à Blita, où les cartes des électeurs qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes ont été ramassées et emportées par la présidente locale de l'UNI. L'illustration la plus marquante du bourrage d'urnes à grande échelle en faveur du parti au pouvoir est la découverte dans les locaux de la CELI de la Moue de plus de 20 urnes bourrées de bulletins prévotés en faveur de la liste unie de cette circonscription électorale, en présence du vice-président de la CELI, M. Tafouame, M. Kouonou, représentant du groupe Arc-en-Ciel à la CELI, du chef logisticien et d'un agent de la sécurité. La même découverte a été faite dans la CELI du AO. Il est inacceptable que dans certains centres, les bureaux de vote aient été délocalisés dans l'improvisation totale. EPP Telota, EPP Tiranawe, et que cette délocalisation soit délibérément cachée aux électeurs qui, après avoir cherché en vain leur bureau de vote, sont rentrés chez eux sans voter, ce qui a contribué aux abstentions. À cet égard, il est plutôt curieux de noter que les militants du parti au pouvoir, mieux informés, savaient où voter. Il est inacceptable que dans de nombreux centres, des bureaux de vote censés ouvrir à 7 heures ne soient pas encore ouverts à 15 heures, comme à EPP déliminé nommé commune. Il est inacceptable que des préfets se transforment en agents électoraux pour interférer dans le processus, tel le préfet de Sion, qui, prétextant transporter des urnes du vote par anticipation, arrive dans les bureaux de vote et ordonne aux membres du bureau de vote de faire voter les électeurs dans ces urnes qui contenaient en fait des bulletins prévotés en faveur du parti uni. Il est inacceptable que tous les présidents de CELI, sans exception, aient cru devoir soutenir, favoriser et prendre parti pour les candidats, les électeurs et personnalités du parti au pouvoir, au lieu de s'en tenir à leur mission légale qui requiert objectivité et impartialité. Il est inacceptable que malgré l'affectation exclusive
et abusive des postes de président, vice-président ou rapporteur dans les CELI ou dans les bureaux de vote aux représentants RPT, UNIR, UFC et à leurs satellites, des présidents et rapporteurs du bureau de vote refusent de signer les procès-verbaux et abandonnent les urnes dont ils ont la charte. Exemple, EPP dans UP, Lomé Commune. Il est inacceptable que ni la liste d'émargement, ni même la liste d'affichage ne soient disponibles dans nombre de bureaux de vote. Il est inacceptable que les membres des bureaux de vote ignorent le sens et les modalités des votes par dérogation ou par procuration et ne maîtrisent aucunement le traitement des électeurs obliques. Il est inacceptable qu'avant et pendant le scrutin, le parti uni au pouvoir ait procédé à une abondante distribution de sommes d'argent et de vivres et non-vivres, riz, sel, tôle, machine à coudre, engrais, etc. Il est inacceptable enfin que la veille et le jour même du scrutin, des chefs traditionnels inféodés au régime fassent gongonner des messages et slogans appelant les populations à voter pour les candidats de l'UNIR et menaçant de représailles tous ceux qui voteraient pour l'opposition. Le processus électoral qui vient de se dérouler au Togo n'est ni plus ni moins qu'un nouveau coup de force électoral du régime RPT-UNIR qui, uniquement préoccupé par la conservation du pouvoir par tous les moyens, n'a pas hésité à relier ses engagements quant à un scrutin transparent et démocratique. En raison de l'attitude partisane qu'observe habituellement la Cour constitutionnelle, qui a révoqué 9 députés de leur mandat parlementaire en violation de la Constitution et invalidé des listes de l'opposition en violation de la loi électorale, les candidats des partis politiques membres du CST considèrent que saisir cette cour revient à saisir une des instances politiques du parti au pouvoir. Il est important de noter que les populations togolaises, dans leur grande majorité, sont acquises à l'alternance. En témoigne la très forte mobilisation de ces populations pendant la campagne électorale conduite par les candidats du CST. Que l'instauration de l'état de droit est loin d'être une préoccupation du régime RPT-UNIR, vu la facilité avec laquelle les actes arbitraires sont opérés impunément. Arrestation, enlèvement, saisie, répression violente de manifestations pacifiques et musellement des médias privés tels que la radio Légende. Que le régime RPT-UNIR, incapable de respecter les engagements pris avec les partenaires du Togo, la Constitution et les lois, ne peut jamais organiser une élection transparente, équitable et crédible. Qu'il y a lieu de s'interroger face à l'incompréhension dont semble faire preuve la communauté internationale sur la possibilité d'une alternance opposée. Que, faute de prendre véritablement le contrôle de l'organisation et la supervision des élections sous le régime RPT-UNIR, la communauté internationale investira en vain dans les processus électoraux. En raison de tout ce qui précède, le CST appelle la communauté internationale à constater l'impasse à laquelle aboutit le processus électoral qui vient de se dérouler au Togo et à laquelle elle a pour ainsi dire contraint l'opposition à adhérer.
à tirer toutes les conséquences de cette situation quant à l'aggravation du déficit démocratique au Togo, à reconsidérer, dans l'intérêt de la paix au Togo et dans l'intérêt bien compris du peuple togolais et la nation togolaise, la nécessité d'une mise en œuvre consensuelle des réformes politiques et des recommandations des missions d'observation électorale afin de permettre non seulement la reprise du scrutin législatif, mais aussi la bonne préparation et l'organisation consensuelle des élections locales et de l'élection présidentielle à venir. D'ores et déjà, et pour contribuer à l'apaisement du climat politique dans le pays, le CST exige la libération immédiate et sans condition de tous les militants et sympathisants arbitrairement arrêtés et détenus à la gendarmerie, dans les prisons et tout autre lieu de détention. La levée de toutes les inculpations qui pèsent encore sur les dirigeants des partis politiques de l'opposition. La cessation immédiate de toute poursuite, intimidation, répression et harcèlement des populations sur toutes les étendues du territoire national. Le CST réitère ses remerciements aux populations togolaises pour leur soutien massif et les appelle à rester vigilantes et fermement mobilisées pour défendre avec dignité la souveraineté des suffrages populaires. Fait à Lomé le 30 juillet 2013 pour les candidats des partis politiques membres du collectif Sauvons le Togo, le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre.